Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va parler un peu de l'actualité du club, comme d'habitude les gars. Vous savez maintenant, vous êtes habitués je pense. Donc voilà, supporters marseillais, supportrices marseillaises, installez-vous tranquillement. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. On approche les 13 000 abonnés, il me semble. Donc merci beaucoup de votre soutien. Allez, on enchaîne les gars, il y a quand même de l'actualité. Hein. J'ai noté comme d'habitude les gars. Donc il y a la conférence de presse à 14 h. Enfin, il y a eu la conférence de presse à 14 h de Neil Maupay, Ravanelli et de Zerbi, il me semble. Alors je l'ai raté les gars, je vais la regarder tout à l'heure en replay. J'avais un peu des choses à faire cet après-midi, donc je l'ai raté. J'ai vu quelques passages. Mais voilà, de toute façon c'est disponible sur les réseaux. Si vous voulez aller la voir, vous allez la trouver facilement. Voilà les gars. Ensuite, j'ai pris cette petite photo là. On a le chanteur du groupe Magic System, Salfo, je crois qu'il s'appelle, Salfo. En plein Paris avec le maillot de l'OM. Bon, je l'ai mis comme ça, il y en a plein qui le font les gars. Il y a beaucoup de supporters de l'OM à Paris. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais ça fait plaisir. Force à toi. Ensuite, on a des nouvelles de la blessure de Cornelius, donc le défenseur de l'Olympique de Marseille. Il est sorti sur blessure avec le Canada le match précédent là, avec sa sélection. Donc c'est rien de grave les gars. Il y a qu'on a Balerdi blessé, on ne sait pas s'il sera là contre Nice. Donc apparemment c'est rien de grave pour Cornelius, c'est juste l'arcade. Donc bon, je pense qu'on va arranger ça. Je pense qu'il sera présent contre Nice. Voilà, je fais mon petit pronostic. On verra bien, mais en tout cas les nouvelles sont rassurantes. Voilà. Par contre les gars, il y a une mauvaise nouvelle. Alors on sait que l'OM est intéressé par Bennacer, le milieu de terrain du Milan AC. Il a eu déjà une grosse blessure en 2023, une très très grosse blessure, quasiment 6 mois de blessure. Et là, il vient encore de se blesser. Là, on parle de 3 mois de blessure, hein, d'absence. Donc ça fait quand même un petit peu beaucoup pour Bennacer maintenant. C'est un excellent footballeur, il n'y a aucun problème. Il veut venir à l'Olympique de Marseille, voilà, je vous le dis. Je te dis, j'ai eu quelques échos très très intéressantes, tu vois. Donc il veut venir à l'OM, mais là maintenant les gars, on fait quoi? Le mec il fait que se blesser tout le temps. Ça nous fait une Diaby 2, voilà. À surveiller quand même l'évolution de sa blessure, mais là on a vu que De Zerbi aussi, il aurait appelé au téléphone. Aussi, on a eu des confirmations hein, par des gens que je fais confiance, où il a dit voilà, fais tes matchs avec le Milan, on se reparle en janvier. Ouais, mais là du coup il va pas faire ses matchs avec le Milan, tu vois, parce que là blessé 3 mois, ça commence à faire beaucoup pour Bennacer quoi. Voilà, donc j'espère qu'il va bien se rétablir. Pour l'instant c'est pas un joueur de l'OM, donc c'est vrai, je parle comme s'il a l'OM pour l'instant, bon pas encore, mais voilà, je tenais quand même à vous faire partager cette info. Il se blesse assez souvent quoi. Voilà, c'est pour qu'on donne un gros salaire à un joueur qui se blesse tous les 2-3 jours il se blesse quoi. C'est pas une solution, mais bon, on verra bien. Ensuite, on a des nouvelles de Attal. Alors ça pareil, hier dans ma vidéo, on avait un article où on nous disait Attal refuse toutes les offres pour signer à l'OM. Là, on peut voir qu'il va bien signer au Qatar, à Al-Saad. On en a parlé hier, justement. Comme quoi il avait refusé. Bon là peut-être que l'OM aussi n'a pas donné suite et qu'il s'est dit écoute maintenant je suis là, je suis libre, l'OM il me propose rien, ben du coup je file au Qatar. Je pense que c'est comme ça que ça a dû se passer. Mais voilà, Attal va signer au Qatar, on peut oublier cette piste là. Ensuite, on a Roberto De Zerbi donc, qui a bien tenté de recruter Emmanuel Locatelli, le milieu de terrain de la Juve. Alors c'était chaud, hein. C'était chaud pendant ce mercato d'été, hein. C'était même très très chaud, tu vois. Locatelli qui connaît De Zerbi, ils ont évolué, il a entraîné à Sassuolo, tout ça. Mais voilà, le joueur veut rester à la Juve finalement, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire Locatelli pendant ce mercato, mais il y a eu bien des contacts entre Roberto De Zerbi, l'OM et Locatelli, ses agents. On verra peut-être au prochain mercato, ou au mercato d'été, ou au mercato de janvier, je sais pas. On verra bien, mais en tout cas,
C'était bien réel, cette piste Locatelli. Voilà. Ensuite, le Danemark qui s'est imposé 2-0 face à la Serbie. Et encore une fois, Højbjerg, capitaine de sa sélection. Donc c'est un taulier là-bas de son pays. Et c'est un taulier aussi à l'Olympique de Marseille. Mais hier, il a fait encore un énorme match. Il est noté, je crois, 8,5 sur 10. Voilà, il a été encore incroyable. Højbjerg, c'est l'homme du match, encore une fois. Ce soir, on verra France-Belgique aussi. Je vais me forcer de le regarder. Mais franchement, j'ai du mal, les gars, avec l'équipe de France version Didier Deschamps. J'ai beaucoup de mal pour plusieurs raisons, les gars. Je vais pas être objectif, hein, vous le savez. Hein, je sais, c'est la France, il faut encourager. Moi, j'aime que l'Olympique de Marseille, déjà. Voilà, c'est comme ça. J'aime que l'OM. Après, bien sûr, si la France, il gagne la Coupe du Monde, il gagne l'Euro, ben, bien sûr, je suis content. Tu vois, c'est mon pays, c'est la France. C'est normal, tu vois. Mais j'ai du mal. Il faut se mettre à la place des supporters de l'OM aussi. Quand tu vois Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Zahir Emery, c'est dur. Voilà, c'est dur. Il faut se mettre à notre place aussi. Et quand tu vois aussi surtout le jeu de Didier Deschamps, pour moi, c'est plus possible. Merci, Monsieur Deschamps. Merci pour ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille déjà, premièrement. Pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as fait remporter des titres. Merci pour ce que tu as fait pour l'équipe de France. Parce que qu'on aime le jeu ou qu'on n'aime pas le jeu du style Deschamps, il a été performant, il a remporté des trophées avec l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il faut changer. Voilà, ça, il faut changer. Ce jeu défensif, là, je supporte plus. Il faut un entraîneur plus jeune, tu vois, avec des idées, avec, je sais pas, moi, de nouveaux principes, je sais pas. Mais franchement, l'équipe de France, en ce moment, c'est pas possible. Voilà, on a Mike Maignan qui a pété un plomb après la défaite contre l'Italie, où il te dit, ben, il y a que des starlets. Il faut que les gens, ils arrêtent de se prendre pour des starlets dans l'équipe. Imaginez-vous de qui il parle. Je pense qu'en réfléchissant bien, vous allez trouver. Mais voilà, c'est plus possible. L'équipe de France comme ça, il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, de toute façon, moi, c'est que, voilà, je vous dis la vérité. Je vous dis ma pensée, moi c'est l'Olympique de Marseille avant tout. Il n'y a que ça qui compte. Voilà. Mais je t'ai dit, voilà, si la France elle gagne, je suis content aussi. Mais si la France elle perd, je m'en tape aussi, tu vois. Voilà. Je te dis la vérité. Ensuite, on a Enzo Sternal qui a fait un malaise. Alors le jeune joueur de l'Olympique de Marseille, il est avec la France, avec les jeunes là. Il a fait un malaise dans le couloir. Alors ça, j'ai eu peur hier soir quand j'ai vu ça, tu vois. Après voilà, on a eu des nouvelles comme quoi, voilà, rien de grave, tout va bien pour notre petit Enzo Sternal. Mais bon, tu m'as fait peur Enzo, voilà, je te dis la vérité, hier tu m'as fait peur, quand j'ai vu ça là de partout, je fais, oh, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel, tu as vu, j'ai eu peur. Mais voilà, tout va bien pour notre petit Enzo Sternal, remets-toi bien tranquillement, et voilà, j'espère que ça va aller pour toi, et force à toi, mon petit Enzo Sternal. Ensuite, on a la direction qui a parlé, qui a été clair encore une fois avec Chancel Mbemba, hein, malheureusement. Donc là, on a la direction qui nous dit que Chancel Mbemba n'a plus d'avenir à l'Olympique de Marseille. Il le savait, voilà, il le savait. Ça, je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, hein, à plusieurs reprises, je vous l'ai dit. Mbemba, ça fait pas 3 jours qu'il sait qu'il doit quitter l'OM, ça fait quasiment plus de 2 mois, hein, qu'il sait qu'il doit partir. Donc on a tout le monde qui est parti du loft, hein, à part Garcia, là. Mais ils sont tous partis quasiment, Gigot, Unai, Verretou, tout le monde. Le seul qui est resté là, c'est Mbemba. Alors il est dans son droit, il est toujours sous contrat à l'Olympique de Marseille, il n'y a aucun problème. Mais la direction maintenant est claire avec Chancel Mbemba. Ils lui ont fait comprendre environ 2 mois en arrière qu'il devait partir. Il n'est pas parti, il a refusé tous les offres. Donc l'OM, maintenant, ils ont dit, ben écoute, c'est simple, tu vas finir ton contrat à l'Olympique de Marseille. Voilà, il lui reste 10 mois de contrat. On va te payer ton salaire, hein, plus de 300 000 euros par mois quand même, hein, pour un joueur qui va rester en réserve. Ça par contre, ça me plaît pas du tout. Voilà, je vous le dis. Il faut que l'OM aussi apprenne à gérer mieux ces cas-là. Tu vois, les joueurs en fin de contrat, il faut vraiment qu'on progresse dans ce domaine-là. Tu vois, vraiment. Mbemba, ben, tu aurais pu partir et rendre service aussi à ton club aussi, tu vois, parce que tu savais que tu devais partir, finalement tu restes. Bon, je vais plus parler de cette histoire de loft parce que ça me casse les couilles. Voilà, je vous le dis, hein, clairement, ça me casse les couilles, donc je vais plus reparler de ça. En tout cas, voilà, la direction a été claire. Mbemba, on va bien le traiter, normal, il respecte son contrat, on va le payer.
Mais voilà, franchement, je suis déçu. Voilà, je suis vraiment déçu que ça se termine comme ça entre l'OM et Chancel Mbemba parce que il a toujours mouillé le maillot à l'Olympique de Marseille. Alors après, on ne sait pas vraiment, je te le dis encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec Mbemba et la direction, Pablo Longoria, etc. Il y a vraiment une cassure. Donc on va savoir, de toute façon, c'est sûr. On va savoir ce qui se passe réellement, parce que c'est pas normal que ça se termine comme ça. Mais voilà, Mbemba, tu aurais dû partir aussi, parce que tu le savais il y a 2 mois en arrière. Tu aurais dû accepter quelque chose et partir. Là maintenant, tu vas rester en réserve. Nous, on va te donner plus de 300 000 euros par mois. Franchement, c'est pas bon aussi. Mais il est dans son droit. Il a toujours un an de contrat. Donc, bon, les gars, on va passer sur ça. Parce que cette histoire de loft, ça m'a gonflé, mais d'une force internationale. Voilà. Ensuite, on a DAZN. DAZN, nos amis de DAZN. Ils sont en train de serrer DAZN, gros. Ils sont en train de péter un plomb DAZN. Parce que voilà, pour l'instant, ils ont entre 100 et 150 000 abonnés. DAZN, pour diffuser la Ligue 1. Alors qu'ils visaient 1,5 million d'abonnés. Ok? Donc là, on a DAZN qui est énervé. Bon, Canal+, beIN Sport, tout le monde est énervé. Parce que bon, tous ces chaînes-là, ces patrons de chaînes, etc., en fait, ils comprennent que le piratage en France, il est monté d'une force incroyable. Aujourd'hui, tout le monde a l'IPTV, faut dire la vérité. Tout le monde a l'IPTV, tout le monde va sur Telegram, etc., pour voir les matchs. Parce que bon, moi, je vous dis la vérité, je vais être honnête avec vous, je fais les lives de l'Olympique de Marseille sur ma chaîne YouTube. Donc moi, c'était obligatoire d'avoir les vraies chaînes. Voilà, pour pas être en décalage pendant le live, etc. Donc moi, je me suis abonné. Je vous dis la vérité, j'ai pris le forfait à 40 euros là. Donc moi, je me suis abonné à DAZN, à beIN Sport aussi. Je me suis arrangé avec, je vous raconte un peu ma vie, mais je me suis arrangé avec le mec de SFR là. Au lieu de le faire à 20 euros, il me l'a fait à 15 euros, beIN Sport. Donc voilà, moi je paye, je vous dis la vérité, pour regarder l'Olympique de Marseille, mon club de cœur, que je donnerai ma vie pour ce club, tu vois. Vu que je fais les lives et tout, maintenant je paye donc 40 euros par mois DAZN et 15 euros beIN Sport. Donc ça me fait 55 euros par mois. Tu vois, 55 euros par mois pour de la Ligue 1. Pour de la Ligue 1. Donc je peux comprendre, nos chers amis de DAZN, de beIN Sport et de tout le monde. Ok, vous n'êtes pas content qu'il n'y a pas le nombre d'abonnés que vous pensez, hein, tu vois. Mais il faut comprendre les gens. Qui n'ont pas envie de payer 50, 60 euros par mois pour regarder, excusez-moi encore une fois, c'est pas pour vous, je prends comme ça, mais pour regarder Angers-Brest. Est-ce que vous comprenez? Tu t'imagines 40 euros par mois pour regarder la Ligue 1? Il faut comprendre aussi les gens. La vie, elle est dure aujourd'hui. Ne croyez pas que nous, on est des youtubeurs, je sais pas quoi, qu'on est plein de millions. Pas du tout, les gars. Eh oui, ça aussi, j'y tiens, tu vois. Donc, il faut comprendre les gens qu'ils ont pas envie, ils ont pas le temps, ou ils ont pas envie, ou ils ne peuvent pas payer 40 euros par mois pour regarder de la Ligue 1. Il faut comprendre, c'est à vous de faire un effort et de baisser votre offre. C'est à vous de le faire. Voilà. Déjà que la Ligue 1, excusez-moi, déjà que la Ligue 1, c'est difficile à regarder, donc en plus de ça, payer des 40 euros par mois, plus il te faut beIN à côté et Canal à côté si tu veux regarder la Ligue des Champions. Les gars, mais il faut comprendre aussi les gens, il faut comprendre le peuple aussi. Il faut comprendre le peuple aussi, il faut comprendre tout le monde. Parce que ça m'énerve ça aussi, la vérité ça m'énerve. Donc là, justement, promotion de DAZN. Alors je crois que c'est du 10 au 22 septembre. Alors moi c'est ce que j'ai, l'abonnement à 39,99 € là. Moi j'ai cet abonnement que je paye. Alors là il va passer à cet abonnement, c'est le tout. 39,99 €, vous avez tout. Vous avez accès à tous les matchs, etc. Mais là pendant 2 mois, ça va coûter 19,99 €. Pendant 2 mois. Ça c'est pareil. Pourquoi pendant 2 mois?
Parce que, en fait, vous visez quoi? Les gens, ils s'abonnent pendant 2 mois. 20 euros, ça va, c'est pas cher, on le fait. Et après, vous allez repasser. Mais ça sera la même. Si les gens, ils seront dégoûtés de regarder la Ligue 1, ils vont s'enlever après, à la fin. Bon, je sais pas. Après, les gars, vous faites comme vous voulez. Après, vous avez l'abonnement à 29 euros par mois. 29,99 € par mois. Qui va passer à 19,99 € pendant 12 mois. Bon. On peut dire qu'ils essayent. Au moins, tu vois, ils essayent de faire quelque chose, de comprendre peut-être les gens, d'essayer de réduire leur prix. Voilà, ils essayent. Maintenant, est-ce que ça va marcher? On verra bien. Mais vous vous rendez compte qu'on est entre 100 et 150 000 abonnés sur DAZN. C'est grave quand même. C'est très très grave. Franchement, l'avenir du foot français me fait peur, moi, je vous le dis. Que ce soit en termes de jeu, de qualité, de droit télé, de tout ce que tu veux, moi, ça commence à me faire peur. Hein. Je vous le dis, comme ça. Bon, en tout cas, DAZN, au moins, ils essayent. Maintenant, j'espère qu'ils vont trouver une solution. Mais par exemple, tu vois, l'offre de 39 € par mois, vous le passez à 19,99 € pendant 2 mois. Non. Faites-le à 20 € tout le temps. Faites-le à 20 € tout le temps. Il n'y a que de la Ligue 1. Il n'y a que de la Ligue 1. Tu vois? C'est bon. Après, je te parle de football. Hein, tu vois, je te parle de foot. Il n'y a que de la Ligue 1 quasiment. Je crois qu'il n'y a que de la Ligue 1 sur DAZN. Je gère pas bien, moi, encore DAZN. Hein. Moi, la vérité, je mets DAZN, je regarde l'OM et c'est terminé. Je regarde l'Olympique de Marseille et basta. Après, je regarde aussi les autres matchs de Ligue 1. C'est vrai, j'aime bien regarder les autres matchs de Ligue 1 aussi. Mais voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas le choix. J'étais obligé de tout prendre. Je m'en rends pas, mais ça fait mal. Ouais, ça fait mal un peu au cucu, tu vois. Quand tous les mois, t'as 60 € quasiment juste pour regarder de la Ligue 1, il faut comprendre le peuple français. Tu vois, il faut comprendre que les gens, ça leur fait chier de payer autant pour regarder, je t'ai dit, des matchs de Ligue 1. Ce n'est pas normal aussi. Alors, si vous voulez plus d'abonnés, tu vois, j'essaie de vous aider un peu DAZN. Tu vois, malgré tout. Si vous voulez un peu plus d'abonnés et que les gens, ils s'abonnent à votre chaîne, là, eh ben, faites à, je sais pas, par exemple, à 20 € par mois, mais tout le temps. Tout le temps. 20, 25 €, allez, tu vois. Ça passe. Mais à 40 €, ça fait cher. Faut dire la vérité, il faut comprendre les gens. Voilà, bon, c'est mon avis. Ensuite, pour terminer cette vidéo, on a une déclaration de Joey Barton, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On se rappelle de son duel avec Ibrahimovic. Ça m'avait fait délirer les deux là. Bon, je garde un bon souvenir, moi, de Joey Barton. Il est resté attaché au club, à l'Olympique de Marseille, à sa ville, à ce stade, à ses supporters. Il est resté attaché, Joey Barton. Et il a fait un commentaire sur Mason Greenwood, tu vois, que je vous partage juste ici. Alors, je te la fais en gros, mais il te dit, j'ai été surpris et content quand j'ai appris que Greenwood signe à l'Olympique de Marseille. Alors, c'est un gamin qui, par rapport à son histoire là, avec sa femme, etc., il a dit c'est un gamin qui a fait une erreur, mais aujourd'hui, il mérite une seconde chance. Voilà, donc il a tout résumé, tu vois, Barton. Alors c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait Greenwood, on va pas reparler de ça 100 ans, hein. C'est pas bien ce qu'il a fait Greenwood, il était jeune, il a fait des conneries. Ça arrive à tout le monde. Qui c'est qui fait pas d'erreur dans sa vie? Tout le monde fait des erreurs. Donc voilà, on voit que Barton, lui, il demande une seconde chance à Mason Greenwood. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, dans la tranquillité, dans le respect, comme d'habitude, parce que je vois Greenwood, c'est vrai que ça part un peu dans tous les trucs, hein, ça part un petit peu dans tous les sens. En tout cas, Greenwood, si on parle terrain, on parle football, ça va être le meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, je vous le dis encore une fois. Et, justement, on verra qui va être le meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'août. Parce que si ce n'est pas Greenwood, vous avez compris. Ça veut dire que il va être blacklisté, il va être mis à l'écart par la LFP, par tout le monde, hein, je vous le dis. Parce que Greenwood, il mérite le trophée du meilleur joueur du mois d'août. Il a 5 buts. 5 buts en 3 matchs, je crois. C'est du jamais vu. Il y a une stat, je crois que s'il met une doublée contre Nice, il dépasse Gunnar Andersson, l'ancienne légende de l'Olympique de Marseille. Tu vois, justement en commentaire, hein. J'ai vu ça passer. Mais voilà, c'est pour vous dire. 5 buts en 3 matchs. Pour une nouvelle recrue, un mec soi-disant à la cave, eh ben, il va montrer qu'il a un potentiel incroyable, que c'est un joueur exceptionnel de ballon. Et après, je fais encore ce petit message, un dernier. Quand je vois certains supporters d'autres clubs, je vais pas citer, tu vois, quand je vois certains supporters d'autres clubs qui s'arrêtent pas avec Greenwood, les gars, ne me chauffez pas.
Je vous le dis, moi, dans la tranquillité et dans le chambrage, comme d'habitude, ne me chauffez pas, parce que je vais vous sortir des dossiers sur vos recrues. Je vais vous sortir des dossiers sur vos recrues. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Voilà. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, parce qu'avec Tonton Franky Foot, tu le sais, moi, que je note tout. J'ai le cerveau, mon cousin. J'ai le cerveau qui va très loin. Tu vois? Donc, laissez Greenwood tranquille. Laissez-le jouer au ballon. Laissez-le jouer au ballon. Occupez-vous de votre club. Occupez-vous de vos joueurs, de vos recrues, et tranquille. Tranquille. Commencez pas à chaque fois, dans chaque truc que vous faites, à parler de Greenwood. Je parle pour les supporters d'autres clubs, hein. Alors, c'est pas tout le monde, hein. Et les gars, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein. Il y en a un qui a un problème, vous venez me voir, on discute, hein. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, arrêtez de parler de Greenwood. C'est pas votre sujet, occupez-vous de votre club, parce que sinon, je vais commencer à parler de vos recrues. Voilà. Et j'ai des gros dossiers. De très gros dossiers. Voilà. Donc, on va rester tranquille. Il vaut mieux. Tu vois? Il vaut mieux parce que, à ce jeu-là, on va pas s'en sortir. Voilà. Mais je tenais à faire cette mise au point aussi. Voilà. Est-ce que tu me vois, moi, parler des recrues de Lyon, de Paris, de Monaco? Je m'occupe de mon club. Faites pareil. Occupez-vous de votre club et laissez Greenwood tranquille. Voilà. Ça, c'est un message que je veux faire aussi. Bref. Comprendra qui pourra, comme on dit. Après, les gars, il y a une promotion pour mon partenaire, le site maillogo.co. Donc, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne, des années 80, 90. Vous avez des survêtements. Vous avez des polos comme ça. Vous avez toutes les tailles. Hommes, femmes, enfants. Vous avez quasiment toutes les tailles. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, à peu près pour la livraison. Et là, ils font donc une promotion que je te mets juste ici. Alors, mets pause, hein, pendant la vidéo, si tu veux bien voir la promotion, tu mets pause, tu fais une capture d'écran. Donc, je te le fais en bref, mais du 10 septembre au 27 septembre, donc pendant 17 jours, pour 59 € d'achat sur le site, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, vous avez 2 maillots gratuits. Pour 149 € d'achat, vous avez 3 maillots gratuits. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots gratuits. Donc c'est vraiment une promotion incroyable, hein. N'hésitez pas à en profiter. Et les gars, attention, pour les achats, c'est uniquement pour les maillots gratuits, c'est les maillots 2024-2025. Hein. Voilà, pour les maillots gratuits. Ok les gars? Donc, prenez le temps de lire la promotion. Je t'ai dit, faites pause, faites une capture et vous regardez bien les détails. De toute façon, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, voilà, profitez-en, la famille. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée, tranquillement. Et on se donne rendez-vous peut-être demain soir pour un petit JT Actu OM, mais ça nous manque. Hein. Franchement, ça nous manque. Je me languis OM Nice. Je me languis vendredi aussi de vous faire l'avant-match. Vendredi matin de vous faire l'avant-match OM Nice. Samedi, on joue à 17 h au Vélodrome. Il va y avoir une ambiance incroyable dans les tribunes, je vous l'annonce, hein, direct. Parce qu'il y a plusieurs anniversaires de groupes de supporters. Donc ça va être incroyable le Vélodrome, samedi contre Nice. Donc le match, il est à 17 h. Je serai en live à 16 h. À 16 h, je serai en live sur ma chaîne YouTube pour vous commenter le match tranquillement, à ma manière, à ma façon, pour délirer entre nous et en espérant la victoire, bien évidemment, de l'Olympique de Marseille. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, les gars, allez l'OM, à la vie, à la mort. On aime ce club, on le supporte. Et soyez fiers de représenter le peuple marseillais. Voilà. Allez, je vous laisse là, sur ces belles paroles. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Et merci de votre soutien. Force à la Team OM, au peuple marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Et au Vélodrome aussi. Force à tout le monde.